Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Village des recruteurs édition 2021 de Bordeaux en présentiel cette année. Ce sera le 16 septembre prochain, place Péberlan. Alors, un Village des recruteurs en partenariat avec la mission locale, Pôle emploi, la Maison de l'emploi, mais aussi avec, bien entendu, la ville de Bordeaux. Et je suis très heureux de recevoir Stéphane Pfeffer. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, vous qui êtes adjoint à la mairie de Bordeaux, et notamment avec justement ces questions de l'emploi, aujourd'hui, l'emploi à Bordeaux, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la situation de l'emploi dans le bassin bordelais? On a un sentiment qui est double dans la période sur le sujet de l'emploi, c'est qu'à la fois, on avait jusqu'à 2019, début 2020, un sentiment de reprise, puisque on recréait des emplois sur le territoire de la ville et de la métropole. Et forcément, le Covid est venu mettre un petit coup d'arrêt parce que on a eu des arrêts de recrutement d'abord, et puis on a aussi des contrats courts, des contrats intérimaires qui n'ont pas été renouvelés. Et donc, du coup, une situation qui s'est dégradée avec une hausse du nombre de demandeurs d'emploi. Après, on reste au global quand même largement en dessous de la moyenne nationale, mais c'est forcément une période compliquée, notamment dans certains secteurs d'activité, avec des métiers en tension. Je pense que l'hôtellerie-restauration, la reprise est difficile parce qu'il manque beaucoup de salariés, des cuisiniers, des serveurs ou des serveuses. Et puis, les métiers habituels qui sont en tension, la petite enfance, la logistique, etc. Donc, une reprise qui se fait doucement, qui est difficile, mais on a bons espoirs. Alors, à côté de ça, vous parliez des secteurs en tension, mais j'ai cru comprendre que de côté de Bordeaux, notamment au niveau de la Nutec, il y a des secteurs qui, au contraire, eux, tirent un petit peu vers le haut et jouent un peu le rôle de locomotive. Oui, on a des grandes entreprises et de moins grandes d'ailleurs qui recrutent beaucoup dans des secteurs très divers, la tech, dans l'immobilier, la construction. On a effectivement des locomotives. Après, la difficulté, c'est d'arriver aussi à faire en sorte que les compétences disponibles sur le marché de l'emploi à Bordeaux correspondent aussi aux besoins des entreprises. Et là, on a encore un peu de travail à réaliser avec tous les partenaires. Alors, justement, le village des recruteurs, c'est l'occasion, pendant cette journée du 16 septembre, de d'haranguer, d'attirer, de pouvoir mettre les rencontres. Euh, Pourquoi, je sais qu'à Bordeaux, c'est pas la première édition, pourquoi ce choix, justement, et cette fidélité avec le village des recruteurs? Déjà, ce qu'on apprécie avec le village des recruteurs, c'est que on a vraiment la possibilité de le travailler ensemble. C'est pas un village, un salon de l'emploi qui arrive et qui dit voici comment ça va fonctionner. On peut discuter des orientations qu'on veut lui donner, des thématiques, et de comment on veut le mettre en avant. Donc ça, c'est un premier point qui est positif. Et après, de manière générale, ces salons type le village, ils sont intéressants parce qu'ils vont permettre de rapprocher certains demandeurs d'emploi qui sont un peu éloignés parfois des institutions et de leur proposer de venir rencontrer comme ça des employeurs, d'être accompagnés, de ne pas se sentir seuls aussi dans la recherche d'emploi. Donc, c'est toujours des événements qui sont extrêmement importants. En plus, c'est la rentrée. Nous, on a voulu placer la rentrée aussi sous le signe de l'emploi des jeunes, puisque là aussi, c'est compliqué. On va mettre en avant dans les prochaines semaines la mission locale, d'autres dispositifs. Et donc, du coup, on a réussi à orienter cette année le village des recruteurs sur la question de l'emploi des jeunes. Alors, il y aura des emplois pour tout le monde, mais on aura un travail spécifique là-dessus. Donc, du coup, c'est vraiment une édition qui sera importante. Est-ce qu'on peut dire que, j'allais dire, ce partenariat que vous avez avec cet événement, il est de plus en plus porteur, puisque vous êtes, je le disais, hein, c'est pas la première édition. Est-ce que vous sentez qu'il y a une bonne énergie derrière tout ça? Alors, c'est pas la première édition, mais c'est la première édition avec la nouvelle équipe municipale. Donc, je vous cache pas qu'on apprend à se connaître avec l'équipe du village des recruteurs. On est sur quelque chose de tout à fait positif et on peut imaginer que ça puisse s'inscrire dans la durée. Donc, je pense que ça va vraiment amener quelque chose sur cette journée du 16 septembre. Ouais. Alors, on a parlé de la situation actuelle, on a parlé du village recruteur donc, qui se déroulera le 16 septembre, place Péberlan. Euh, Qu'en est-il des perspectives? Puisque vous parlez d'une nouvelle équipe municipale, comment est-ce que vous voyez, vous, justement, l'emploi à 2 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce que vous avez déjà une vision ou pas? Il y a deux choses. La première, c'est qu'on a quand même des éléments qui ne dépendent pas de nous, qui sont la reprise effectivement économique, comment vont se passer la fin des aides d'État, la transition, comment tout ça va s'organiser. Ça, on le maîtrise pas, on le maîtrise pas forcément. Donc, on va être attentif à ça. Après, de manière plus générale, sur notre vision, on va dire qu'on a à la fois la volonté de changer un peu les habitudes en termes de développement économique de la ville, mais on n'avait pas forcément, ce que j'ai dit tout à l'heure, la compétence disponible sur le territoire. Donc, on avait parfois un décalage entre l'arrivée de nouvelles entreprises et les besoins du territoire. L'objectif, c'est premier, c'est de corriger ça. Et ensuite, on va chercher des filières porteuses d'avenir autour de la transition écologique, autour des questions sociales, pour développer l'emploi.
on a une grosse filière du réemploi, de la réparation qui est en train de s'organiser sur Bordeaux-Nord avec plusieurs centaines d'emplois à la clé sur les 2-3 prochaines années. On a des secteurs industriels qui continuent de recruter. Voilà, donc on a plutôt bon espoir. Et nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est arriver à travailler. Je pense que c'est ça aussi le rôle de la mairie, avec les personnes qui sont aujourd'hui très éloignées de l'emploi, au chômage depuis 2, 3, 4 ans, qui ne sont plus du tout dans les institutions. Et on travaille notamment, on va déposer notre candidature dans les prochaines semaines à l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée pour aussi avoir une action spécifique sur ces personnes-là. Donc ça, c'est aussi des points extrêmement importants. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour votre témoignage. Bien entendu, rendez-vous à vous qui nous regardez le 16 septembre prochain, donc c'est dans quelques jours, place Péberlan pour, bien tout simplement, pourquoi pas trouver votre emploi pour demain ou pour les mois à venir. Absolument. Merci Stéphane. Merci, à bientôt.